Mon projet de recherche se nomme Suivi 1984 à 2015 de la croissance des peuplements forestiers issus de coupes totales à partir de photographies aériennes historiques pour la sapinière à bouleau blanc. Long titre. Je vais le découper un peu en morceaux. La croissance des jeunes peuplements après coupe, c'est quelque chose de mal documenté. Puis c'est essentiel d'avoir un portrait plus précis de cette croissance-là si on veut améliorer les modèles de croissance et les prévisions de stocks forestiers futurs. Le suivi de 1984 à 2015, ça donne 31 années de suivi dans des zones qui sont difficiles d'accès. Une solution justement à faire un suivi sur aussi long que ça, c'est d'utiliser les photos d'archives. Ces photos-là sont disponibles en quantité pour tout le Québec, mais c'est des données qui sont sous-utilisées. Les données de calibration de caméra qui accompagnent ces photos-là sont parfois incomplètes, puis des fois difficiles à interpréter. Ces photos-là vont être traitées par photogrammétrie. Tout ça est basé sur le fait que la position d'un objet peut être déterminée dans un espace 3D si on l'observe à partir de 2 points éloignés, donc 2 prises de photos d'un même objet. Il y a des améliorations récentes dans le domaine de la photogrammétrie. Les logiciels sont de plus en plus efficaces. On peut maintenant faire de l'extraction de données de hauteur sur de grands territoires. Enfin, dans le titre, on parle de sapinière à bouleau blanc. C'est un domaine écologique important au Québec. Le site d'étude est situé un peu au nord du Saguenay. Dans le cadre de la recherche, on utilise 4 séries photos pour 4 années différentes. Un élément qui distingue le projet est qu'on traite d'abord toutes les photos d'un même coup. Par reconnaissance d'image, le logiciel va établir des points correspondants, malgré le fait que le paysage a passablement changé avec les années. Le nuage de points est ensuite redivisé. Il s'ensuit différentes opérations, soit la géolocalisation, la soustraction d'un modèle numérique de terrain qui est issu du LIDAR pour avoir uniquement la hauteur des arbres, et l'évaluation de la hauteur dominante. Les données provenant d'un réseau de 46 placettes mesurées à toutes les 5 années servent à calibrer le modèle puis à valider les estimations. Au final, ça donne une méthode qui permet des estimations de hauteur de peuplement avec une précision de plus ou moins 2,40 m. Ça peut paraître gros, mais quand on pense qu'on obtient ça avec des photos d'archives prises à 10 km d'altitude, ça remet les choses en perspective, puis c'est la seule façon qu'on a de vraiment retourner dans le passé comme ça. Finalement, le projet arrive à une seconde phase où on vérifie dans quelle mesure ces données-là permettent d'améliorer les données de croissance existantes. Si vous pensez qu'une méthode de genre pourrait vous donner des nouvelles données pour vos recherches, n'hésitez pas à venir me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'aimerais en profiter aussi pour remercier les co-auteurs et partenaires qui ont grandement aidé dans le cadre du projet. L'Université de Sherbrooke, Ministère des Forêts, Faune et Parcs, Fonds de recherche Nature et Technologie, Aware et VoiceAge.